RMC, il est 7h11. Votre invité, Ça a Raphaël couru, Duchemin, Michel de Kerkhoff, présidente de l'INAVEM. C'est la Fédération des associations d'aide aux victimes. Bonjour Michel de Kerkhoff. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC Découverte. Question simple et compliquée à la fois. 30 000 personnes jeudi sur la promenade des Anglais à Nice. Qui est victime? Qui peut se considérer comme victime? Alors bien sûr, facilement les personnes décédées, les familles des personnes décédées, les personnes blessées ou au moins qui sont passées par les services médicaux. Et après, c'est un vrai défi qui nous est lancé aujourd'hui aux organismes, bien évidemment le fonds de garantie qui va faire l'indemnisation de ces victimes et nous, les associations d'aide aux victimes qui allons aider à la constitution des dossiers des personnes qui vont revendiquer le statut, l'état de victime. Alors justement, à partir de quoi on peut évaluer qu'on est victime ou qu'on ne l'est pas? Quand on était au mois de novembre, c'était plus simple. On avait les tickets de participation au concert, des tickets de consommation dans les restaurants, On pouvait les prouver bars. qu'on était là, en quelque sorte. Là, ça va être plutôt par recoupement, par témoignage de personnes qui étaient sur les lieux et on va recouper ces témoignages parce que être victime, c'est un état qui peut être différent selon les personnes. Chacune ressent différemment ce qu'elle a vécu et a un choc psychologique plus ou moins lourd. Donc, il y aura aussi des expertises qui permettront de déterminer s'il y a véritablement, d'abord, si c'est crédible de revendiquer l'état de victime et ensuite, s'il y a des conséquences psychologiques graves par rapport à cela. Il y a plusieurs associations qui ont d'ores et déjà dit que même après les attaques du mois de novembre, ça avait été un véritable parcours du combattant que de revendiquer son statut de victime. Comment est-ce qu'on fait, justement? On se signale? Il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait cette démarche? Alors, c'est essentiel, effectivement, de se signaler. Il y a le numéro qui a été mis en place par la cellule interministérielle parce que nous avons besoin de pouvoir établir, si on peut dire, une liste qui servira d'une part à l'enquête, mais aussi à nous, associations, pour nous rapprocher des personnes et leur proposer notre assistance pour pouvoir établir des dossiers. Et nous serons là pour ça, parce que c'est notre expertise de professionnels de les aider à établir des dossiers pour revendiquer effectivement cet état de victime. Alors après, on va parler argent, parce que malheureusement, il faut bien en parler aussi. Le fonds de garantie, ça n'est pas un puissant fonds, justement. Qui finance l'État, mais jusqu'à quelle hauteur, jusqu'à quand on va pouvoir aider les victimes? C'est pas l'État. Le fonds de garantie, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous au travers de la police d'assurance que nous avons contractée. Les 1 euro, l'euro supplémentaire aussi qu'on a donné. Et l'euro supplémentaire qui a permis d'abonder un petit peu plus ce fonds après les premiers attentats de 2015. Est-ce que cela suffira? Il y a actuellement une commission qui travaille justement sur le financement du fonds de garantie. Il est doté d'1,3 milliard, c'est ça à peu près aujourd'hui? Oui, alors bien sûr, mais la difficulté c'est qu'on a des victimes qui sont gravement atteintes, qui vont devoir être prises en charge très longtemps. C'est des sommes très importantes. Et là également, nous avons aussi beaucoup de victimes. Alors, est-ce que le fonds suffira? C'est justement l'enquête et la commission qui le déterminera. Quelles sont les démarches exactes à faire à partir du moment où on a été identifié pour que les choses aillent vite? On a vu que Juliette Méadel, la secrétaire d'État en charge de l'aide aux victimes, a promis que cet argent allait être versé dès la fin de la semaine, probablement pour les personnes qui sont dans le deuil, c'est-à-dire qui ont perdu quelqu'un? Alors, les premières aides financières, c'est surtout les aides au paiement des obsèques. Oui. Donc là, il va y avoir directement entre les pompes funèbres et le fonds de garantie une relation qui va faire que les familles n'auront pas à avancer les frais des obsèques. Ensuite, il y aura une première provision qui sera versée rapidement aux familles endeuillées qui sont en difficulté économique. Quand on perd un soutien économique, effectivement, on est en difficulté économique. Donc des premières provisions seront rapidement versées. Et après, pour les personnes blessées, eh bien, il va falloir verser des provisions en attendant qu'elles soient consolidées. Ça peut prendre beaucoup de temps. On l'a vu en novembre, il y a encore des personnes qui ne sont pas consolidées. Michel de Kerkhoff, aujourd'hui, c'est la dernière journée de deuil national. Il y a une minute de silence qui aura lieu à midi, très précisément. C'est important, cette solidarité, ce rassemblement des Français autour de ce qui s'est passé jeudi? Oui, c'est important parce que chacun se sent concerné par ce qui s'est passé. C'est une attaque aveugle qui a visé les valeurs de notre pays, pays de liberté, le jour de la fête nationale. Donc c'est vrai qu'on se sent
concernés. Et la communauté, elle apporte aussi son soutien parce qu'elle montre qu'elle entoure chacun d'entre nous qui aurait pu être directement visé par cet attentat.